Alors, C'est vrai, c'est la majorité. la question de savoir pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est une question déjà importante parce qu'on n'est pas là pour rien. Et il est évident que si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il avait derrière un but et c'est ce qui motive. Avant de créer, avant de faire quelque chose, vous avez toujours une intention qui est l'intention première et après vous en arrivez à une création. Quand un ingénieur il veut faire son invention, d'abord il la conceptualise et après il la met en production, exactement. Dieu il a créé le monde et c'est sûr que c'est pas pour rien. La première action de Dieu, c'est écrit dans certains Sfarim, c'est que il a créé un espace pour nous. Ce que j'avais expliqué une fois, je vous avais expliqué, c'était le Tzimtzum. Le Tzimtzum, ça veut dire c'est une rétraction de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus quelque part, il est partout. Mais on est dans Dieu. Il a créé un espace dans lequel l'être humain, ça veut dire quelque chose d'autre que lui, peut exister. Pourquoi il a fait ça? Vous êtes bien d'accord que la notion de créer autre chose que soi, créer un espace où il n'y aura pas moi, il y aura autre chose, c'est ce qu'on appelle du chesed. Laisser la place à autrui. C'est le chesed de base. Dieu, il a fait ça parce qu'il est cool au chesed. Il est l'expression la plus aboutie, la plus complète de ce que peut être la bonté. On n'a aucune notion de nous-mêmes de ce que c'est la bonté. Pour nous, la bonté, c'est juste faire du bien aux autres. Mais des fois, Akadosh Baruch Hu va nous faire quelque chose qui va nous paraître mal, mais ça reste quand même de la bonté. Tout est bonté chez Akadosh Baruch Hu. Chazal, ils disent, en réalité, Dieu, il a créé le monde simplement parce qu'il était bon. Et comme il était seul, il n'y avait personne pour recevoir de cette bonté, alors il a créé un réceptacle pour le cadeau qu'il avait à offrir. Comment? Ouais, peut-être que tout ça, J'ai pas entendu. Pour se divertir. Alors, si Chaz Vesham, on disait que Dieu, il a fait le monde pour se divertir, ça signifierait que Dieu s'ennuyait. Et si Dieu s'ennuie, il n'est pas Dieu. Parce que c'est un défaut. Bah non. C'est-à-dire en clair, il a fait quoi dans la Qui a dit définition? que Dieu devait être parfait. Bah, c'est la seule chose qu'on sait sur Dieu, c'est qu'il est parfait. Ouais, mais Dieu, il est tout en même temps, non? Mais il est pas, non, mais il n'est pas imparfait, il est le bien, il n'est pas le mal. Il a créé le mal. Et pour pouvoir le créer. Notion de base, Quand très même très avoir le importante. potentiel, hein. Très importante, notion très importante. Le mal n'est pas inhérent au monde. C'est pas nécessaire qu'il y ait le mal dans le monde. C'est une invention divine. Dieu n'est pas du tout atteint par le mal. Il a la connaissance de ce qu'est le mal, puisque c'est lui qui l'invente, clairement. Mais lui n'est pas mauvais. Ça, c'est les chrétiens, ils voient les choses comme ça. Ils voient qu'il y a une entité positive, une entité négative. Dieu et le Satan. Nous, c'est pas ça, nous, ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est que Dieu a créé le Satan. C'est un ange qui est complètement soumis et asservi à Akadosh Baruch Hu. Donc, le mal n'existe que parce que Dieu l'a voulu, et on y viendra dans la deuxième partie quand on parlera du libre arbitre. Mais en attendant, si Dieu crée le monde, c'est parce qu'il est bon. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il a placé un échiquier, il a dit bon, de toute façon, je vais me rouler les pouces éternellement. Non, je vais placer un jeu d'échecs, je vais mettre des humains, il y aura, je sais pas, 7 milliards d'humains, et je vais les faire jouer entre eux. Il y aura des guerres au nord, il y aura des guerres au sud, il y aura des conquêtes, il y aura des problèmes économiques, il y aura des morts. C'est pas ça. Il y gagne quoi? Ça, c'est un sentiment humain de domination. Nous, on aime bien dominer, on aime bien dire qu'on est les patrons. Alors, on aime bien dire, voilà, je dirige quelque chose. Dieu, il n'a pas d'intérêt là-dedans. Dieu ne voulait et ne veut que transmettre un cadeau à sa créature. Maintenant, il y a un grand problème. Quand je parle de cadeau divin, je parle de quelque chose qui tend vers l'infini. Ça veut dire quoi? Parce que si Dieu, il me fait un cadeau, il ne va pas me donner un petit truc. Parce qu'un petit truc, c'est quelque chose de limité. Dieu, ce qu'il a à me donner, c'est quelque chose de l'ampleur divine. Donc forcément, de l'ampleur de l'infini. Or, il y a un gros problème. Énorme problème. Moi, c'est voir l'infini. Si je dois donner l'infini à quelque chose de fini, bah, ça ne rentre pas. Si je prends un ballon qui peut contenir 2 litres, j'essaie de faire rentrer 10 litres, qu'est-ce qu'il fait le ballon? Il explose. Donc Dieu veut me donner quelque chose qui est infini. Or, moi je suis qu'une créature finie. Donc il y a un problème au niveau de ce qu'il y a à donner et de ce qu'il y a à recevoir. La réponse, c'est que Dieu a mis en nous une notion d'infinité. Il y avait un problème. Jusque-là, Chazal, il nous explique quoi? Dieu, il a créé le monde parce qu'il est bon. Ok? Donc maintenant, je vais vous poser une question qui est très simple. Si Dieu, il a créé le monde parce qu'il est bon, alors pourquoi il me met sur terre pour travailler pendant une centaine d'années avec un Yetzera qui va
littéralement me prendre la tête, qui est extrêmement dur à vaincre, qui ne me lâche pas une seconde, c'est pas intéressant. T'as un cadeau à me donner, donne-moi le cadeau, point barre. Qu'est-ce que tu me prends la tête maintenant? Donne-moi le cadeau, je reçois, vas-y, moi je suis prêt, il n'y a pas de souci. Quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Pourquoi Dieu il fait tout ce système d'une création dans lequel il va falloir passer un temps sur terre, dans lequel il va falloir vivre des épreuves difficiles, plus difficiles les unes que les autres, à la fin desquelles, peut-être, si tu as mérité, tu vas entrer au Gan Eden, recevoir le cadeau dont je voulais initialement. C'est tordu. Mais moi, direct au Gan Eden, donne-moi le cadeau et je kiffe et toi, t'es content. On est tous contents. Pourquoi il n'a pas fait ça? Chazal disent, parce que l'être humain ne veut pas consommer le pain de la honte. Ça signifie quoi? On va prendre un exemple. Ça ne me dérangerait pas de le consommer. Tu vas comprendre pourquoi ça va te déranger de consommer le pain de la honte. Je vais te prendre un exemple. Imaginez, moi je suis quelqu'un de très riche. C'est facile à imaginer. Non, j'ai pas l'air riche, ouais, t'as raison. Donc imaginez, je suis quelqu'un de très riche. Je prends l'un d'entre vous et je lui dis, bon, à partir de maintenant, je suis ton mécène. Qu'est-ce que c'est un mécène? Un mécène, c'est quelqu'un qui, par générosité, me finance tout ce que j'ai besoin. Moi, je suis extrêmement riche. Je te donne une carte bleue. Il y a infini dedans. Tu peux y aller. Tout ce que tu as besoin, c'est pour ma pomme. Gratuitement. Génial. Banco, mieux que le loto. Donc moi, je vais, vous allez aller, carte bleue, vous allez acheter une maison, vous allez acheter des habits, une voiture, vous allez nourrir votre femme, vos enfants, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous allez faire le tour du monde, vous allez le faire, il n'y a pas de souci. Grâce à qui? Grâce à moi. Vous êtes bien d'accord que quand même, je vous ai fait du chesed. Et vous me devez quelque chose quelque part. Un jour, j'exagère, c'est juste pour vous donner l'image. Un jour, on est assis ensemble, on mange. Admettons, c'est Shabbat. Alors moi, je suis là, et le type que je donne tout l'argent, il est juste à côté de moi. Je mange, je fais tomber ma fourchette. Elle tombe où? À côté des pieds de la personne. Celui qui va la ramasser. Qu'est-ce qu'il fait le type? Il se dit, bon, je vais la ramasser à la côté de moi. Et moi, je viens, je lui dis, rien. Je ne veux strictement aucun service, tu ne me fais rien. Le seul qui te rendra service, c'est moi. Vous ne pouvez pas humainement concevoir ne jamais rendre de service à quelqu'un qui vous en rend autant, même si vous êtes des pourris. Ça existe des pourris, mais vous voulez toujours un petit peu faire rendre l'appareil. Le type, il veut pas. Bon, il veut pas une fois. Ça me gêne. Ça veut dire qu'en fait, je suis rien pour lui. Il a pas je ne lui rends rien. Je ne suis qu'une dépendance de lui. Parce que si demain, le mécène, donc moi, je viens et je lui dis, maintenant tu me rends la carte bleue. Et tout ce que je t'ai acheté, c'est à moi. Je te reprends tout. J'ai ce potentiel. Je peux tout te reprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Du jour au lendemain, tu n'es plus rien. T'es pas que t'es pas riche, t'es rien. Tout ce que tu avais m'appartient. Donc en clair, tu es devenu complètement dépendant de moi. Et là, tu t'en rends compte. Quand est-ce que tu t'en rends compte? Quand je ne veux plus rien de toi. Ça va que dans un sens. Et à un moment, il va y avoir la honte. Tu vas te dire, moi, je lui rends pas de service, lui, il m'en rend tellement, c'est gênant. C'est gênant. Pourquoi un enfant veut partir de chez ses parents un moment? Soyons francs. Soyons francs. Soyons francs. On est chez papa, maman, il n'y a pas un être sur cette terre qui vous aime autant que vos parents. Il n'y a pas une femme sur terre, pas même votre future femme, qui cuisine aussi bien que votre mère. Quelqu'un qui est prêt à nous rendre tous les services du monde. Il n'y a pas comme votre mère et votre père. Besoin d'argent? Tiens mon fils. S'il a, bien sûr. Non, mais si c'est justifié, j'ai besoin de quelque chose de justifié. La nuance entre quand tu es chez papa et maman et quand tu n'es plus chez papa et maman, c'est que quand tu es chez ton papa et ta maman et que tu as besoin de quelque chose qui est justifié, j'ai besoin, je sais pas, je dois m'acheter un cartable pour l'école, ok? Bah, tu l'auras. Si tu es chez toi et tu as besoin de quelque chose de justifié, c'est pas sûr que tu l'auras pour parce que peut-être tu n'as pas l'argent. Bon, peut-être papa aussi, il n'a pas l'argent. Mais généralement, ton père, s'il a besoin de quelque chose, il va retourner le ciel et la terre pour te le donner. S'il y a besoin, il y a besoin. Combien de parents qui sont prêts à payer des études extrêmement chères pour leurs enfants? Bah, c'est pour ces études, il faut qu'il ait un travail. D'accord? Ils sont prêts à s'endetter. Il y a des parents qui font des crédits pour payer les études de leurs enfants. Il faut voir comment ça se passe aux États-Unis. C'est comme ça que ça se passe. Même en Israël, c'est comme ça. Donc on voit bien que vous ne trouverez jamais quelqu'un qui vous aime autant que chez vos parents. Vous êtes bien. Et pourtant, naturellement, il y a un âge où vous dites, je m'en vais. Alors, normalement, c'est pour le mariage. Parce qu'on veut se marier, on veut fonder notre vie. Mais pourquoi? On est attiré vers cette liberté. Parce que tant qu'on est chez nos parents, exactement, tant qu'on est chez nos parents, on est dépendant. Parce que nous aussi, on va être gentils avec nos enfants.
On va être tranquille. Pas exactement, On va mais être tant que tu es chez tes parents, tu es limité. On va être tranquille. Et tu veux pouvoir toi aussi donner. Et que ça aille toujours dans un sens, c'est très dur à vivre. Le gars du mécène, le cas que j'ai cité tout à l'heure, je donne. Le gars, il me donne rien en échange, il ressent la honte. Et cette honte-là, elle est la pire des choses. C'est écrit dans les paroles de Chachamim que la honte, c'est pire que la mort. C'est pire. Il n'y a pas pire que sur terre que d'avoir honte. Alors si maintenant je viens, les gens ils viennent, je regarde, imaginez un peu la scène en extrapolé. Imaginez la scène. Tu fais quoi dans la vie? Moi, rien. Ah bon, alors comment tu vis? Bah, il y a un gars qui me donne tout. Et tu lui dois rien en échange. Mais t'as honte. Tu dis, j'ai rien foutu de ma vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chazal, ils ont dit, pour pas que l'homme ne ressente cette honte, si Dieu nous avait placé direct dans le Olam Haba, alors on aurait reçu, et à un moment on aurait dit à Kadosh Baruch Hu, mais attends, il faut qu'on donne quelque chose en contrepartie. Ce qu'on reçoit, c'est gratuit. On n'a rien fait pour mériter ça. Alors il faut qu'on te fasse quelque chose. Hachem aura dit, mais vous pouvez rien me faire. Moi, je suis Dieu, j'ai pas besoin de vous. Donc on voit quoi? On voit que Dieu, pourquoi il nous a envoyés sur terre? Parce que s'il nous avait créé dans le ciel, direct à recevoir le Olam Haba, on aurait eu honte du cadeau et on aurait dit ça nous va pas. Alors pour éviter la gêne, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous envoie sur terre avec un Yetzera qui va nous embêter énormément. Et à la fin de notre vie, qu'on a réellement fait un combat, on a fait un travail, on monte là-haut et Hachem ne nous le donne plus cette fois en cadeau, le Olam Haba, il nous le donne en salaire. En salaire. Donc en clair, pourquoi Dieu ne m'envoie pas direct là-haut? Parce que ça me gênerait. Mais monsieur, il y a une question importante à poser. Qui m'a créé? Dieu. Pourquoi il m'a créé avec la honte? Si Dieu, regardez, imaginez la scène, il aurait fait un logiciel, il coche des options. Est-ce qu'il sera beau? Est-ce qu'il sera intelligent? Est-ce qu'il sera fort? Est-ce qu'il sera, je sais pas, gentil, méchant? Il coche des options de toutes les caractéristiques de l'être humain. Maintenant, dans toutes ces options, il y a la honte. C'est qui a coché? C'est Hachem. S'il avait fait le même être humain, sans la notion de honte, eh ben j'aurais jamais été gêné de recevoir sans avoir à donner en retour. Donc j'aurais pu être Bachamaïm, et j'aurais pu éviter les 100 années de Yetzerara, j'aurais pu éviter tout le risque, ça aurait été plus simple, j'aurais eu un ratio de 100%. Ça veut dire que n'importe quelle Neshama qui aurait été créée, elle aurait été direct au Gan Eden, elle aurait reçu, elle aurait été contente et Dieu l'aurait été content. Alors que là, avec le système que Hachem il a fait, il a envoyé des Neshamot sur terre. Peut-être qu'elles vont réussir à battre le Yetzerara et à ce moment-là recevront une récompense. Mais dans la majorité des cas, elles n'arrivent pas à battre le Yetzerara, alors la récompense c'est tordu. Fais direct comme ça, donne un être humain, pas de Yetzerara, pas de honte, Olam Haba. Voilà. Alors pourquoi Dieu l'a créé la honte? La réponse est hyper intéressante. C'est écrit dans Bereshit, Betselem Elokim Baraoto. Dieu il a créé l'être humain à son image. Ça signifie quoi? Être créé à son image. Il y a plein de notions qui sont expliquées à l'image de Dieu, mais une des notions les plus importantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu s'il a un cadeau à me transmettre, ce cadeau relève de l'infini. Or, j'avais posé le problème, je n'avais pas donné la réponse. Nous, on est fini. Dieu ne peut pas me donner un cadeau infini alors que je suis fini. Alors comment il a résolu le problème? Il a inséminé en nous une notion d'infini, une notion de perfection. Cette notion, c'est celle qu'on partage avec lui. C'est sur ce point-là qu'on est à son image. Ça signifie quoi être à l'image de Dieu? Si je devais caractériser Dieu, il n'y a qu'une notion qui me vient à l'esprit, c'est la perfection. Il n'y a pas beaucoup de mots pour définir Dieu. Pour être parfait, je ne dois dépendre de rien. Donc je dois être autosuffisant. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Dépendre de rien, d'être autosuffisant, ça veut dire que j'ai personne au-dessus de moi sans lequel je ne peux exister. Dieu n'a rien au-dessus. C'est la définition de Dieu. Dieu, il n'a pas besoin d'un être pour l'aider. Et à ce point-là, il nous a créé ressemblant à lui. Ça signifie quoi? Il a inséminé en nous la honte pour que la notion de dépendance ne soit pas humaine. Je reprends le cas du mécène. À la fin de l'histoire, le type, il est dépendant de moi. Si je le nourris, je le loge, je le finance, il ne peut rien faire sans moi. Il est complètement dépendant. Donc s'il n'avait pas la honte, il serait devenu un être qui est en dessous de moi. En hiérarchie, je serais au-dessus, il est en dessous. Grâce à la honte, on peut sortir de ce système. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir. Il y a des gens qui peuvent ne jamais en sortir. Mais on a la capacité de sortir du système, de dire « je suis dépendant d'autrui ». On est
à la naissance dépendant de papa et maman. Mais avec le temps, on a envie d'en sortir. On a envie d'aspirer à une liberté totale. C'est grâce à quoi? À la notion de la honte. Et alors, grâce à la honte, je deviens un petit peu indépendant et je ressemble un petit peu à Akadosh Baruch Hu. Et comme je partage une notion comparable à celle de Dieu, celle de l'indépendance, il y a quelque part où je suis parfait. Je peux maintenant recevoir un cadeau tel que Dieu a à me le donner. Si Dieu ne m'avait pas créé la honte, alors je pourrais recevoir le Olam Haba, mais à moindre mesure, avec une limite. Il a créé la honte afin de me donner une ressemblance avec lui. Cette ressemblance me permet de recevoir un cadeau totalement infini, le Olam Haba. Maintenant, conséquence de quoi? Vu que j'ai la honte, il y a une nécessité à ce que Dieu crée un système pour annuler cette honte. C'est-à-dire quoi? Si j'ai la honte, j'arrive Bachamaïm après 120 ans, je ne veux pas recevoir le cadeau. On est d'accord? Il faut que j'ai mérité. Si Hachem m'avait créé avec la honte et que je recevais le Olam Haba, ça n'aurait pas été cohérent. Parce que j'aurais dit Hachem, j'ai honte. Donc qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a créé le mal. D'où la notion du libre arbitre. Maintenant qu'on a compris pourquoi Dieu il a créé la honte, parce qu'en réalité il voulait me donner un cadeau qui est de l'ordre d'infini, grâce à la honte je deviens capable de le recevoir, il faut un moyen de contrecarrer cette honte. Ça veut dire quoi? Il faut que je justifie mon salaire. Grâce à ça, j'aurai pas honte. Grâce au travail que je vais faire, j'aurai pas honte. Donc écrire le mal, ce Yetzara qui va me tenter. Et là apparaît la notion du libre arbitre. Il y a souvent une question qui est posée contre le libre arbitre. Si Dieu sait tout, comment ça serait possible que j'ai un libre arbitre? Le libre arbitre, c'est le choix total. Ça veut dire, j'ai une avéra ou une mitzvah. Je choisis, et moi, à l'exception, à l'exclusion de tout autre. Je choisis le bien ou le mal. Personne ne décide. Maintenant, question de base. Dieu, il connaît le futur. Donc Dieu sait ce que je vais choisir. Admettons qu'il est midi. À midi 1 va se présenter devant moi un choix. Manger cachère ou manger pas cachère. Dieu, il sait très bien qu'à midi 15, j'aurais mangé pas cachère. Ouais, il sait très bien. Il connaît tout ça. Donc ça veut dire que quand moi j'arrive à midi 1, Dieu sait déjà ce que je vais faire. Est-ce que c'est possible que je fasse ce qu'il n'avait pas prévu? Non. Oui. Non. Réponse, non. Impossible. Ça voudrait dire quoi? Si moi, Hachem, il a vu qu'à midi 15, j'aurais mangé du porc. J'arrive à midi 1, maintenant le choix il est devant moi et je ne mange pas du porc. Ça voudrait dire, Chazvé Shalom, que Dieu s'est trompé. Oui. Donc Dieu, il n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, il n'existe pas. Dieu ne peut pas se tromper. Donc ça veut dire que si Dieu il a vu qu'à midi 15, il a vu que quand viendra le choix à midi 1 de manger du porc ou de manger pas du porc, il a vu que je ferai la Avera, je suis obligé de faire la Avera. Alors il est où mon libre arbitre? Là, ça en fait, ça se mord la queue. Il faut expliquer la notion suivante. L'exemple que je vais vous donner, il est très simple. Est-ce que c'est pas, écoutez bien, est-ce que c'est parce que Hitler a tué des millions de juifs pendant la Shoah que moi aujourd'hui je le sais? Ou est-ce que c'est parce que dans le futur j'allais le savoir que rétroactivement Hitler il a été obligé de tuer des millions de juifs? Non. J'ai pas compris la deuxième phrase. J'explique. Non, il n'a pas été obligé, mais. En clair, l'exemple il est compliqué. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on connaît un événement passé? C'est parce qu'il a eu lieu. On est d'accord? C'est pas parce qu'il dans le futur il y a quelqu'un qui allait connaître ce qui allait se passer, pas parce qu'il y a un historien en l'an 2030 qui va écrire une histoire sur nous C'est pour ça que ça s'est que c'est pour ça que ça s'est passé. C'est parce que ça s'est passé dans le passé que l'homme du futur il pourra raconter ce qui s'est passé. Ça fait beaucoup de fois le mot passé. En clair, ce que j'essaye de vous dire, c'est que Dieu n'est pas dans le temps. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le temps. Einstein a démontré, d'ailleurs, c'est intéressant de voir la corrélation, que tout ce qui n'est pas matière n'est pas dans le temps. Dieu n'est pas fait de matière. Donc Dieu, il est le passé, il est le présent, il est le futur. Si je devais donner une image, je dirais que en même temps qu'il est en train de donner la Torah au Har Sinaï, il est également en même temps en train de nous écouter maintenant, et il est également dans le futur en train de libérer tout le clan d'Israël, Yemot Hamashiach du Merabamim. Ah, donc il y a plusieurs mondes à chaque fois. Il n'y a pas plusieurs mondes, il vit tout en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas la notion de passé, présent, futur. Le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, c'est la contraction de 3 mots. Aya, Ove, Veillé. Passé, présent, futur. Il est les 3. Nier, vous l'écrivez comment? Yud-Ke, Yud-Ke. Yud est proche Ouais, d'Yud-Ke. mais Yud-Ke, Vav-Ke, C'est la contraction, toutes ces lettres-là forment Yud-Ke, Vav-Ke, le nom de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas inscrit dans le temps. Ça veut dire quoi être inscrit dans le temps? On peut mettre une idée, c'est de mettre une frise
C'est-à-dire dans la frise, vous avez l'an 1900, l'an 1901, 2, 3, il y a un avant, il y a un après. Dieu, il n'y a pas de avant et de après, tout est en même Il y a temps. pendant. Il y a pendant. Exactement. C'est le point et t'as Tout. toutes les dates. Il y a pas de, c'est pas une, exactement, c'est pas une droite, c'est un point. Tout est concentré, il est au-dessus du temps. Ça veut dire qu'en même temps que Dieu m'écoute, il sait exactement ce que je vais faire, mais pas parce que il l'a décidé ou parce qu'il le voit de façon prophétique. C'est déjà passé. Pour lui, ça s'est déjà passé. Donc en fait, quand Dieu dit, je sais que Réhouven, il va manger Taref à midi 15, c'est pas qu'il prédit, c'est que pour lui, c'est déjà dû passer. Simplement, il regarde ce qui s'est passé derrière lui. Donc quand je repose ma question, est-ce que nous, on sait qu'il y a 600 millions de morts, il y a eu 6 millions de morts pendant la Shoah, on le sait parce que Hitler l'a déjà fait? Bah oui. Ou est-ce que, comme en 2016, en 2015, on allait le savoir, alors rétroactivement, Hitler, il l'a fait? C'est sûr que c'est la première situation. Bah oui. La deuxième, elle est absurde. Or, c'est la question qu'on pose sur le libre arbitre. On dit, comment c'est possible que j'ai un choix libre alors que Dieu sait ce que je vais faire? Mais le fait que Dieu sache, c'est parce qu'il me force à agir. C'est le fait que j'ai eu le choix d'agir que Dieu a pu savoir. Entre guillemets, a pu savoir. Ce qui signifie De toute façon, que chacune des actions que nous avons est la liberté la plus totale. Dieu n'influe en rien. Sinon, si Dieu influençait, ça signifierait que je monte après 120 ans Mais l'influenceur, et je vais dire, vu que j'ai pas de libre arbitre, je veux la même récompense que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que de même que lui, tu l'as influencé, c'est toi qui as décidé, donc lui c'était un pantin. Il a fait rien de plus que moi, j'étais un pantin. Or, c'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. On est totalement libre. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un homme. Grâce à ça, on grandit. Oui, Vous dites Hachem, il sait, Hachem, tout ça. Mais déjà, comment on dit Hachem, il a toujours existé. C'est lui qui s'est créé, mais. il s'est pas créé. C'est impossible, il est toujours existé. Si. il s'est pas créé. Ouais, mais là, Dire, non, Dieu ne s'est pas créé, il n'y a pas de commencement. Encore une fois, tu parles en ayant à l'esprit que tu es dans le temps. Toi, pour toi, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça, c'est tout ce qui est humain, c'est normal. Nous, on ne peut pas comprendre. Parce qu'on est limité au temps. Dieu n'est pas dans le temps. Non, il n'y a pas eu de jour. La notion de jour, c'est une création. Qu'est-ce qui fait un jour? 24 heures. Lever du soleil, coucher du soleil. Ok? Quand le soleil il se relève le lendemain, ça fait un jour. On est d'accord? Qui a créé le soleil? Dieu. Donc avant qu'il y ait le soleil, il n'y avait pas de jour. oui, mais il y avait quand même du temps. Mais il y a quand même après. Non, il n'y avait pas de temps. Après, Quand je dis le soleil, c'est vrai. Bon, il y a eu, avant la création du soleil, Dieu il avait créé des choses. Mais, avant la création du monde, il n'y avait pas de On temps. va le savoir comment c'est possible. Hein. Puis vu que Dieu, il a pas de temps. Bah, Je pense que on le saura dans le sens où on ne se posera même plus la question. Ça veut dire qu'après 120 ans, quand on monte et qu'on n'a plus la limite du corps qui, lui, est limité au temps, on devient nous-mêmes dans une expression extratemporelle. Alors, on sait ce que c'est. C'est pas qu'on se pose la question et on obtient une réponse. On sait ce que c'est que de ne pas vivre dans le temps. Donc, c'est une question qui disparaît. on comprendra tout plus tard. Oui, on comprendra beaucoup plus de choses. Mais Hachem, il va nous laisser un libre arbitre qui va nous permettre de fauter. Quand on va monter en haut, on aura honte. Et, en plus, Encore on une aura fois. peut-être pas de lamaba. Si on a Encore une fauté fois. trop. Dieu m'a laissé le libre arbitre. Maintenant, grâce à ce libre arbitre, j'ai un combat qui est totalement libre. D'où le mot libre arbitre. Maintenant que j'ai ce combat libre, c'est pas sûr que je vais réussir. C'est un travail. Grâce à ce travail, je mérite un salaire. Et quand je reçois salaire, je n'ai pas honte. Par contre, s'il n'avait pas fait ça, il y aurait eu quoi? Il y aurait eu peut-être du 100%, tout le monde aurait reçu le cadeau. Ouais, il y en a Il n'y aurait pas eu la honte. Il n'y aurait pas eu l'Yetzerara. Il y aurait eu du 100%. Tout le monde aurait réussi l'épreuve puisqu'il n'y en a pas en fait. Sauf que ce que Al-Kadosh Baruch Hu t'aurait donné, c'est une infime partie de ce qu'il peut te donner. Ça ne m'intéresse pas. Dieu, ce qu'il crée s'inscrit dans des sphères titanesques. C'est pas du petit. C'est pas du limité. Si Dieu fait une création qui est restreinte, sans qu'il y ait un intérêt derrière, ok? Parce que l'univers que Dieu a créé n'est pas parfait, c'est à nous de le parfaire. Mais si là, il y a un intérêt parce que c'est ça justement notre action. Mais créer un quelque chose et de dire je le bloque volontairement parce que sinon il risque de fauter, ça s'appelle créer quelque chose d'inachevé. Parce que je ne lui donne pas tout son potentiel. Dans ce cas-là, ça aurait servi à rien de nous mettre sur terre. On n'aurait pas d'intérêt, il nous aurait mis Baolam Abba, sauf qu'il aurait eu, entre guillemets, c'est humain ce que je vais dire, il aurait eu, entre guillemets, les boules de dire j'ai ça à donner, mais je donne ça.
Ouais, alors plutôt nous donner au la Non, t'aurais pas supporté. Pourquoi? Parce que ta neshama n'est pas, enfin pas ta neshama, mais la création que tu aurais été n'aurait pas été à ce point ressemblante à Dieu. Tu aurais été limité. Il peut Or- tout faire Dieu, non? Non, mais si Tu veux aurais pu voir, faire tout ce qu'il toi, fallait parfaitement. Mais ça Même pour ça- moi, ça- il aurait ça pu faire signi- aussi. ça signifie rien de dire il peut tout faire. Pourquoi je peux te poser rationnellement des questions de choses que Dieu ne peut pas faire. Parce qu'il suffit que je dise quelque chose de faux et Dieu ne pourra pas le faire. Par exemple, il y a un axiome. Un axiome, c'est quelque chose qu'on a défini. 1 plus 1 égale 2, c'est un axiome. On pose. Ok? Si je te dis, est-ce que Dieu peut me démontrer que 1 plus 1 n'est pas égal à 2? Mais non, il ne peut pas, parce qu'on a posé comme base que 1 plus 1 égale 2. Ah, Dieu, il ne peut pas tout faire? Si, il peut tout faire. Non, il ne peut pas démontrer Pourquoi quelque me chose qui est démontrer faux. ça? Il ne peut pas montrer quelque chose qui est faux. Il ne peut pas me donner une vérité Je qui est crois qu'il pouvait tout faire. Mais ce qu'il peut faire, c'est quoi? S'il C'est n'est pas que- capable de tout faire, c'est qu'il est imparfait. Mais Ah c'est oui, faux ce que raison. tu dis. C'est faux ce que tu dis. Non, Est-ce que Dieu peut quelqu'un créer- qui est Dieu, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Ouais, mais Déjà, Dieu, c'est quelqu'un la qui est Dieu, on ne parle pas comme ça. C'est pas quelqu'un. Non, on n'a pas une vision chrétienne du sujet. Maintenant, je peux forcément aboutir à une incohérence. Dire que Dieu peut tout faire, il faut savoir ce que ça signifie quoi? Peut tout faire. Ça veut dire qu'il faut savoir ce que c'est que l'infini. Regarde, je vais te poser une question c'est ce qu'on appelle un syllogisme qui montrerait Chasvé Shalom que Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu peut tout faire justement? Réponse, naturellement, tout le monde va dire oui. Est-ce qu'il peut créer un être supérieur à lui? Bah, soit oui, soit non. Bah oui. Soit il peut, et ça voudrait dire qu'il y a mieux que lui, donc il n'est pas Dieu. Donc, il est plus Dieu. Soit il peut pas, donc il y a quelque chose qu'il peut pas faire, donc il n'est pas Dieu. Il deviendra plus Dieu. Mais donc il n'est pas Dieu. Mais c'est qu'il doit y avoir une réponse, mais qu'on la connaît pas. Réponse, c'est très simple, c'est des maths. C'est des maths, c'est très simple. Il y en a deux. En mathématiques, lorsque tu en arrives à l'infini, tu peux peux plus pas faire de plus. comparaison. Ça, Non, si mais on tu va peux pas. faire plus, l'infini plus l'infini, ça fait l'infini. Mais si je te mets l'infini, Oui, ça reste un je te pose une question. Tu te souviens quand vous étiez en petite classe, vous mettez des chiffres, on mettait 2, puis 3 petits points, 3. On te dit maintenant tu remplaces le 3 petits points par inférieur, supérieur ou égal. Alors tu mettais 2 inférieur à 3. 2 égale 2. 2 inférieur à 1. Tu te souviens de ces choses-là? Maintenant, Dieu inférieur à je te mets l'infini. C'est bon, c'est Dessus. trouvé. 2 super 20. Moins 2. 2 super 1. Je te mets l'infini. 3 petits points, l'infini. Tu mets quoi? Bah, égal. Eh ben non, pas égal. Égal. C'est faux. En maths, c'est faux. Inférieur. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On met rien. On sait pas. On ne sait pas. Ah, ça Ça veut dire qu'en mathématiques, on a la notion très basique de dire dès qu'on en arrive à l'infini, vu qu'on ne sait plus de quoi on parle, on fait plus de comparaison. Là, ce que tu es en train de faire en me faisant, est-ce que Dieu, il peut tout faire? Oui, il peut tout faire. Ce qui est envisageable de faire quand tu sais ce que c'est que l'infini. Mais demain, on commence à créer un système où je vais créer des règles et me dire montre-moi que cette règle que toi, tu as créée, elle est fausse. Mais c'est stupide. Dire que 1 plus 1 égale 2, c'est un axiome. Ça veut dire qu'on a posé comme règle qu'il est vrai. Tu peux pas dire, il y a un être tellement intelligent qui va me prouver que c'est faux parce que c'est un axiome. La bouche, elle peut enlever, là, un truc comme Mais ça. Dieu peut créer et défaire. Il y a ça, il n'y a pas de souci. Il peut tout faire. Mais maintenant, commencer à spéculer sur ce qu'il pourrait faire et ne pourrait pas faire, c'est forcément voué à l'échec. Pourquoi? Parce que tu es limité. Mais lui, dans tous les cas, on sait qu'il peut. Mais tu peux pas savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Tu es limité. Mais s'il peut pas tout faire, dans ce cas-là, c'est pas Dieu. Faux. Faux. Bah alors, Est-ce qu'il peut créer un être supérieur à lui? Oui. ça, on sait Alors pas. c'est pas Dieu. On sait pas. Il sera plus Dieu. Mais alors il est pas Dieu, on Il s'en a peut-être fout. une Résultat, il est famille, pas on sait Dieu. il y a peut-être une Ah, famille bah qui oui. comprend pas. Non. Mais il peut pas créer Bien sûr. plus. Il peut pas créer plus que lui, puisqu'il est tout. Bah, Il n'y a pas plus. Bah, c'est quoi alors? C'est quoi alors? Il n'y a pas plus. Il est parfait. Il n'y a pas mieux. Ça, c'est une règle. Un autre comme lui, donc il n'est pas mieux que lui. S'il a pas envie d'être Ma un question, peu mieux. c'est une question connue. Je crois que c'était le Rafet Srem qui avait posé la question comme ça. Elle dit, est-ce que Dieu peut créer une pierre qui ne peut pas lever? Qui peut pas lever. Non, S'il peut. qui peut lever, mais qui peut pas lever. Non, qui ne peut pas lever. S'il peut créer cette pierre, ça veut dire que Dieu, il n'a pas toute la force du monde. Il y a plus lourd que ce qu'il peut porter. Non, c'est pas Donc il n'existe pas. S'il ne peut pas créer cette pierre, ça veut dire que cette pierre, elle existe. Il ne peut pas la créer, donc il est limité dans son pouvoir de création. Donc Dieu n'est pas parfait dans tous les cas. Il y a une réponse. Pourquoi? ou pas dans Réponse. l'histoire Quand tu en arrives à l'infini, tu ne peux plus faire de comparaison. Ah. Donc commencer Mais à lui, il peut la dire, faire, la comparaison. le Rambam il a dit, j'ai entendu une fois un rave me dire ça, Rambam a dit, on ne peut dire sur Dieu que ce qu'il n'est pas. Dire il est pas moche, bon, sans doute. Dire il est pas bête, ouais. Dire il est intelligent, c'est dangereux. La mocheté, ça. Non mais je t'ai donné un exemple. Dire il est intelligent, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il est intelligent, tu vas commencer à dire, je vais essayer de le comprendre. Mais tu sais pas à quel point il est intelligent. Ton intelligence, ce que toi tu appelles intelligent, c'est honteux pour Dieu. C'est médiocre. Mais ça reste de l'intelligence. On n'a pas dit en quelle Non. quantité. Non, tu sais pas. Ça s'appelle même plus l'intelligence. D'ailleurs, dans la Hamida, c'est les seuls endroits où on a trouvé des qualificatifs de Dieu que nous disons.
On dit Akel, Agadol, Agibor, le Dieu grand, Gadol, grand, Grand, puissant. Gibor puissant, etc. Nora redoutable, etc. Pourquoi on dit ces mots-là? Parce qu'ils ont été dits avant nous dans la Torah. Sinon, on ne les dirait pas. Est-ce que je peux dire Dieu, il est sympa? Bah, il nous a donné la vie, c'est déjà sympa. Hein. Gentil, oui. Chesed, c'est écrit. Quel rachum verano nerer rabim rav chesed. On le dit dans Vayavar, c'est Hachem qui l'a dit. Mais est-ce que je peux rajouter des autres qualificatifs? Non. Si Dieu ne dit pas ce qu'il est, moi, je ne peux pas dire ce qu'il est. Je ne peux pas caractériser quelque chose que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Et quand bien même j'arriverai à le voir, je disparaîtrai directement. Pourquoi? Parce que j'ai une limite. Moshe, il a vu que le dalet des tefs de Dieu. Et encore, c'est déjà pas mal. Hein. Alva qu'un jour, on puisse voir un petit point. Mais dans ce cas-là, il aurait pu créer quelque chose qui puisse le regarder seulement. Non. Qu'il aurait pu ou pas, peut-être. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Encore une fois, je te dis non. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas sur ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Il peut tout faire. Qu'est-ce que ça signifie qu'il peut tout faire? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on ne dit pas qu'il peut faire quelque chose puisque tu ne sais pas ce que ça signifie. Peut tout faire. À Matan Torah, les Béné Israël, ils ont vu une partie de Dieu, ils ont vu ses pieds, enfin, Le une dessous de ses représentation de pieds. ses pieds. Où t'as vu ça? Le dessous de ses pieds. Dans le montant. Il y avait un truc comme ça dans le fromage. Non, il a vu ses talons. Non. C'est pas Madame Torah, je crois pas. Non, il y a écrit nulle part dans la Torah. Ramisha Kom Torah, il y a écrit nulle part qu'on a vu le pied de Dieu. Bah, ils ont vu. Un midrash peut-être. Et si c'est un midrash, ne commencez pas à parler sur un midrash, il faut comprendre le midrash. Mais il y a écrit nulle part qu'un être humain a vu une partie de Dieu. Le seul de toute l'histoire qui a vu une partie de Dieu, c'est quand Moshe il lui a parlé, il lui a dit montre-moi tes chemins. Hachem lui a dit un homme ne peut pas me voir et vivre. C'est tout. Alors Hachem il lui a dit je vais passer devant toi et tu pourras contempler l'arrière. C'était quoi l'arrière? Chazal ils ont dit Dieu il a les tefilines spirituels. D'accord. Derrière il y a un dalet dans les tefilines là, ok? Le nœud des lanières, c'est ça qu'il a vu. Il a juste vu ça. Ça veut dire, c'est-à-dire que sur un être humain, déjà, ça, c'est rien du tout. Alors, qu'est-ce que ça signifie sur Dieu? Mais même pas, il faut essayer de comprendre. Parce que déjà, on n'est même pas moché. Alors, savoir que qu'est-ce qu'il a vu. Mais dire, il a vu Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Il a vu Dieu quand même. Moi, si je me vois de dos, Hein? quand même. On a dit voir, on n'a pas dit entendre. Mais Dieu, je crois Monsieur, On peut entendre Dieu. Moshe parlait avec Dieu. Ouais. Dieu, il n'a pas d'image. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, on ne lui donne pas d'image, mais il n'a pas de forme parce qu'il n'est pas fait de matière. Il fait que des défis en fait. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, quand le Midrash il dit Dieu, que Moshe il a vu les téphilines de Hachem, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est clairement pas, il n'a pas vu un nœud en cuir noir. C'est évident. Il a vu quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Il y a des explications, elles sont profondes. On peut pas tout dire. Et je connais pas tout de toute façon. Ok? Bezrat Hachem.